Alors, si tu as l'impression de vivre avec ton meilleur ami, ton frère, ou pire, ton colocataire, que le soir, le seul moment d'intimité que vous avez, c'est quand vous vous brossez les dents côte à côte ou quand vous scrollez sur vos téléphones dans le lit sans vous regarder. Si tu sens que ton corps change, que tu approches 40 ou 50 ans et que tu te sens devenir transparente, tu as peur de ne plus être une femme à ses yeux, juste la maman, la gestionnaire, celle qui fait tourner la maison, et peut-être que tu as pensé à faire des efforts. Et d'ailleurs, tes copines divorcées peut-être te disent: achète de la lingerie, fais-lui un striptease, sois plus sauvage. Mais au fond de toi, ça te bloque. Tu trouves ça vulgaire, tu as peur d'être ridicule, tu n'as pas envie de devoir jouer un rôle et de faire le clown pour avoir un peu d'attention. Tu veux qu'il te désire pour toi, pas pour tes porte-jartelles. Je vais te dire une vérité qui va te soulager. Tu as raison. La vulgarité ne sauve pas forcément les couples. L'élégance, oui. Je m'appelle Nathalie, j'ai plus de 34 ans de vie de couple sur 2 relations et j'ai à cœur de t'aider à comprendre les relations de couple et la vie à deux. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi essayer de pimenter ta vie sexuelle est une erreur si tu ne corriges pas d'abord l'énergie de ton couple. Je vais te montrer comment redevenir magnétique sans jamais te forcer à faire quelque chose qui te met mal à l'aise grâce à l'astrologie. Pourquoi la flamme s'éteint? Ce n'est pas le temps, c'est l'habitude. Mais surtout, c'est parce que tu agis au mauvais niveau de réalité. Le niveau 1, c'est la logistique. Aujourd'hui, 95% de vos conversations tournent autour de ça. Les enfants, les factures, les plannings, les courses. Tu es devenu la PDG de la famille. Et lui, il est devenu ton associé ou ton employé. Le problème, c'est qu'on ne couche pas avec son associé. C'est pratique, mais c'est pas sexy. Si tu essayes de rajouter du sexe sur une relation de collègue, ça fait bizarre, ça sonne faux. Le niveau 2, c'est la polarité. C'est le niveau crucial. Pour gérer toute cette charge mentale, tu as dû développer une énergie très masculine, très yang. Tu diriges, tu contrôles, tu planifies, tu décides. Alors c'est génial pour ta carrière, mais dans le couple, si tu es dans le yang, l'action et le contrôle, et que lui, il se laisse porter dans le yin, vous avez juste inversé les polarités et vous vous en êtes arrivé à une neutralité. Pour qu'il y ait une étincelle, il faut un plus et un moins. Si tu es le plus, il ne peut pas l'être. Pour qu'il te chasse, tu dois arrêter de courir partout. Le niveau 3, c'est la communication. C'est là que tout se joue. Au début de votre relation, il ne te connaissait pas, tu étais un mystère, il était curieux d'en savoir plus sur toi, de te découvrir. Aujourd'hui, il pense qu'il te connaît par cœur. Dès que tu ouvres la bouche, il pense savoir ce que tu vas dire. Et entre parenthèses, toi aussi d'ailleurs, tu crois le connaître par cœur. Tu es acquise. L'information que tu envoies, c'est: je suis là, je suis fiable, je ne bougerai pas. L'ennui, c'est la mort du désir. Le désir a besoin de manque et de mystère. Alors, si tu aimes ce type de contenu, tu t'abonnes à ma chaîne et tu likes pour m'encourager. C'est facile et c'est gratuit. Alors, comment on rallume la flamme sans passer par la case vulgarité? On utilise la précision astrale. Beaucoup de femmes pensent que tous les hommes fonctionnent pareil. Ils veulent du visuel. C'est en partie vrai. Chaque homme a un plan érotique gravé dans son thème astral. Voici des exemples concrets juste avec son signe astro, celui de son horoscope. S'il est d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, son code, c'est le challenge et l'admiration. Ce qui tue son désir, c'est quand tu es trop acquise, trop maman poule. Il a besoin de sentir qu'il doit te conquérir à nouveau. Concrètement, comment tu l'allumes sans être vulgaire? Tu le challenges, tu le taquines, tu remets du jeu. Au lieu d'être toujours disponible, sois un peu insaisissable et surtout utilise le regard admiratif. Quand il réussit un truc, regarde-le comme si c'était un héros. Le feu a besoin d'être le roi. Si tu le traites comme un roi, il te traitera comme sa reine. La vulgarité pour lui, c'est le désespoir. L'élégance, c'est la confiance en soi rayonnante. S'il est d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, son code, lui, c'est la sensorialité, la fiabilité. Tu oublies les grands discours romantiques ou les jeux mentaux compliqués. Ça le fatigue. Pour un homme terre, l'amour doit être concret et palpable. Ce qui tue son désir, le chaos, le stress, la précipitation. S'il sent que tu es une pile électrique qui court partout, il ne peut pas se connecter. Concrètement, comment tu l'allumes sans être vulgaire? Tu ralentis. La séduction terre, c'est l'art de l'ancrage. C'est lui proposer un massage des épaules sans arrière-pensée immédiate.
juste pour le détendre. C'est soigner l'ambiance, une bonne odeur à la maison, un bon plat, une lumière tamisée. Il a besoin de voir que tu profites du moment présent. Si tu es sur ton téléphone ou en train de penser à la liste de courses pendant que tu es avec lui, il le sent et ça le refroidit direct. La vulgarité, pour lui, c'est le vite fait, mal fait. L'élégance, c'est de prendre le temps d'apprécier les choses simples avec lui. S'il est d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, son code, c'est la complicité intellectuelle et la liberté. C'est le seul profil pour qui le chemin vers le sexe passe obligatoirement par le cerveau. Si tu ne l'intrigues pas mentalement, il ne se passera rien physiquement. Ce qui tue son désir, la lourdeur émotionnelle, les reproches qui durent des heures et la routine silencieuse. S'il a l'impression d'être avec une mère morale, il fuit. Concrètement, comment tu l'allumes sans être vulgaire? Tu redeviens sa pote. Avant d'être son amante, tu dois être sa complice. Lance un débat sur un sujet d'actualité mais léger, fais une blague, sois légère, taquine-le. Il a besoin de voir que tu as de l'esprit. Envoie-lui un message drôle ou un article intéressant dans la journée, pas juste n'oublie pas le pain. La séduction R, c'est du ping-pong verbal. Si tu arrives à le faire rire ou réfléchir, tu as gagné. La vulgarité pour lui, c'est les drames et les crises de larmes. L'élégance, c'est l'intelligence et la légèreté. Alors, s'il est d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, son code, c'est la fusion et la sécurité émotionnelle. Attention, connexion émotionnelle, ça ne veut pas dire parler de nos problèmes pendant 3 heures. Ça le fait fuir. C'est beaucoup plus subtil et puissant. C'est la capacité à créer une bulle hermétique entre vous deux. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est de l'intimité silencieuse. C'est quand tu es capable de soutenir son regard pendant 5 secondes sans parler, juste pour lui montrer que tu le vois vraiment. C'est créer une ambiance, toi et moi, contre le reste du monde. C'est lui demander comment il se sent, pas ce qu'il a fait. Et surtout, écouter sa réponse sans juger. Pour un homme haut, le désir ne monte pas par les yeux, il monte par le ventre. Il a besoin de se sentir en sécurité absolue avec toi pour laisser sortir son côté animal. S'il sent que tu le juges ou que tu es froide, il se ferme comme une huître. Là, on a vu juste les généralités à partir de son signe solaire. Ensemble, avec une étude astrale, on va aller plus en profondeur dans son intimité cachée. Quand tu connais son code grâce à son thème, tu n'as plus besoin d'en faire des tonnes. Tu peux être incroyablement séduisante juste avec une phrase, un regard, une attitude, parce que tu appuies sur son bouton spécifique. C'est ça la vraie classe, c'est de l'efficacité silencieuse. Si tu veux en savoir plus d'ailleurs sur l'étude astrale et comment ça se déroule, tu prends directement un rendez-vous dans mon agenda, le lien est dans la description, c'est gratuit et on fait le point ensemble. Tu veux raviver la flamme dès cette semaine? Voici 3 actions concrètes qui agissent sur les 3 niveaux qu'on vient de voir. Action numéro 1, le rituel du sas va jouer sur ton niveau énergie. Ton pire ennemi, c'est la maman manager qui rentre du boulot et qui crie «Qui a encore laissé traîner ses chaussettes?» Ça, c'est l'anti-désir absolu. Dès ce soir, avant qu'il ne rentre ou avant que tu ne rentres, tu prends 10 minutes, tu changes de tenue, tu enlèves le costume de mère, tu mets un parfum, une musique, tu respires, tu prends un bain, une douche. Le but, passer de l'énergie faire du manager à l'énergie être, femme, amante. Quand il te voit, il ne te voit pas comme la responsable logistique, il voit la femme. Si tu changes ton énergie, il changera son regard. Action numéro 2, la rupture de pattern au niveau logistique. Vous avez vos habitudes, le canapé, la télé, le dodo. Pour créer du désir, il faut de l'imprévu, mais pas besoin de sauter en parachute. Tu fais juste une chose différemment. Au lieu de lui demander ta journée s'est bien passée, pose-lui une question qu'on poserait à un ami. Ou alors propose une balade le soir au lieu de la télé. Sors du script habituel. Montre-lui que tu es encore capable de le surprendre. Action numéro 3, le compliment. Là, c'est du niveau de la communication, de l'information. C'est là qu'on utilise une communication subtile. Les hommes sont affamés de reconnaissance. Ils se sentent probablement critiqués ou inutiles. Alors toi, tu vas utiliser la CNV, mais en mode séduction. Au lieu de dire tu es beau, trop vague, tu vas dire une observation plus un ressenti plus une valorisation virile. Exemple,
Il vient de réparer un truc, ou il porte un truc lourd, ou il a géré un devoir de maths de l'aîné, ou encore tout simplement, il porte un nouveau vêtement. Tu le regardes et tu lui dis: Chérie, quand je te vois prendre les choses en main comme ça c'est de l'observation, je me sens super apaisée et en sécurité. Ton ressenti. J'adore quand tu es dans cette énergie. Faut que ce soit sincère. Ça, c'est de la valorisation. C'est subtil, ce n'est pas vulgaire, mais tu viens de lui envoyer un message ultra puissant à son cerveau reptilien. Je te vois comme un homme fort. C'est le meilleur aphrodisiaque masculin. Il va se redresser, bomber le torse et te regarder différemment. Et oui, c'est important de reprendre son petit nom que tu lui donnes quand tout va bien entre vous. Et c'est justement ce petit nom rempli d'amour et de tendresse, et il faut que ce soit sincère, qui va lui faire un électrochoc. Ça fait tellement longtemps qu'il ne l'a pas entendu dans ta bouche qu'il sera d'autant plus attentif à ce que tu vas lui dire après. La séduction, ce n'est pas de la magie, c'est de la précision. Tu ne veux pas être vulgaire, alors sois subtil. Apprends à parler le langage du désir de ton mari, pas celui des films. Et si tu veux que je t'aide à décoder son profil érotique et comprendre exactement ce qui rallume sa flamme sans qu'il ait besoin de parler, j'ai une opportunité pour toi. Je propose des appels diagnostiques cette semaine. J'ai ouvert mon agenda, on va regarder ensemble vos fonctionnements d'après vos signes astrologiques et je te dirai exactement où sont vos blocages et comment les faire sauter avec finesse. Ce n'est pas de la thérapie, c'est de la stratégie amoureuse. Le lien pour réserver, il est directement en dessous dans la description. D'ici là, dis-moi en commentaire, quelle est la routine qui tue le plus ton couple aujourd'hui? La télé, les enfants, le téléphone? Je te répondrai avec une astuce pour casser cette routine. N'oublie pas, tu n'es pas juste une maman, tu es une femme. Et il est temps que tu te le rappelles et qu'il s'en rappelle aussi. À la semaine prochaine!